Et c'est parti, je vous emmène avec nous à Busan. Et pour sa direction, Seoul Station pour prendre le train. On va prendre le KTX, alias le TGV. Mais avant, bien sûr, un café pour me réveiller. Parce qu'on a 2h30 de train et franchement, c'est trop long. Ensuite, on a trouvé un Paris baguette. Non, pardon, Paris croissant. Alors sincèrement, leur viennoiserie n'était pas super, mais alors, leur pâtisserie était incroyable. Genre le pain au chocolat, on aurait eu une feuille tellement que c'était léger. Ensuite, nous avons été à notre voie. Papa et deux des garçons étaient en voiture 8 et nous on était en voiture 1. Bon, j'aime pas trop quand on est séparés, mais là il y avait pas le choix. Le plus important, c'est d'arriver tous à destination. Et c'est parti pour 2h30. Franchement, c'était un petit peu long avec les filles parce qu'on avait rien à faire. On a piqué une petite sieste et ensuite il était l'heure de descendre. On a récupéré tout le monde et il est l'heure maintenant d'aller manger un petit bout. Parce que oui, depuis ce matin on n'a rien mangé et on crève de faim. La gare est vachement plus petite que celle de Séoul. Genre, il n'y a pas une vingtaine de lignes, il n'y en a que 4 ou 5. Puis franchement, à la gare de Busan, ils ont fait tous un truc spécial Pokémon. C'était hyper cute. Écoutez, vous allez entendre Pikachu. Ensuite, direction mon restaurant préféré à Busan. On l'a découvert il y a 2 ans et du coup on y retourne tous les ans. Le saumon il est tellement exceptionnel, il faut en bouche. Alors dites-vous, tout le menu, je le paye même pas 10 €. Wasabi, il est fait main. Genre quand vous le mangez, vous sentez que tout votre âme est en train de brûler. Mais c'est hyper bon. Et regardez la mignonnerie du petit pinceau pour mettre la sauce soja. Non, franchement, c'est juste exceptionnel. Mais bon, là il se fait tard, alors il est temps d'aller dans la petite maisonnette. On l'a découvert l'année dernière et ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'ai l'autorisation de la propriétaire et je vous fais un room tour. Déjà, on arrive avec un petit code d'entrée. On rentre dans le salon et une cuisine entièrement équipée. À droite, nous avons une petite chambre avec un petit tatami au sol, c'est trop mignon. Un petit toilette qui était sous l'escalier, un petit peu à la Harry Potter. Et là, on a des petits escaliers, donc attention pour les plus petits. Et c'est parti, je vous fais la visite. Donc là, à l'étage, nous avons les lumières automatiques. Mais surtout, nous avons 2 magnifiques pièces de vie. Donc on a la chambre des enfants qui est super grande avec un petit salon. Et on a notre chambre. Et cosy, elle est parfaite. Et de l'autre côté, derrière moi, on a une grande salle de bain avec douche à l'italienne, toilette japonais et on a une machine à laver. Et en sortant de plage, ça va juste être parfait. Le clou de cette maison et qui a fait tout son charme, c'est cette pièce secrète. C'est cette pièce pour laquelle vraiment on y est retourné. On prend ces petits escaliers un petit peu biscornus, je vous l'avoue. Il faut surtout faire attention à sa petite tête et on arrive dans un rooftop. Le rooftop est entièrement privé puisqu'il appartient à la maisonnette. Et on a vu normalement tout sur la mer, mais là on voit pas à cause du brouillard. L'année dernière, on avait même fait des feux d'artifice sur le rooftop. Je pense que demain, on va se faire une petite ambiance encore sur le rooftop. Voilà, bienvenue à Busan.